Un super magnifique signal pour moi depuis quelques temps, effectivement, à fond baissier. Et je pense qu'il y a des équipes qui est baissier dans le groupe sur ce marché. Donc il y a l'euro-yen et la UDJPY. La UDJPY, là, il nous a fait un super signal. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on a des divergences, on a validé, etc. Donc ça, c'est la stratégie, on est bien d'accord. Donc la stratégie, elle nous dit le marché, là, il se retourne, on a quand même du flux, et on le voit, les mouvements, c'est quand même, on a de grosses bougies rouges, et ça, c'est super intéressant. Et donc après, l'idée, c'est justement d'aller sur des unités de temps plus courtes, et je vais vous montrer, là, sur le 1 heure. Ça, c'était magnifique. On avait donc, je ne sais pas qui maîtrise un peu donc, les indicateurs techniques, et ça, moi j'adore. Donc là, vous voyez par exemple, là on a eu un super rebond, on a eu sur pas mal de devises contre yen. Et donc vous voyez ici, on a eu ce super rebond, donc on est bien d'accord que c'est une base 1 heure. Donc là, je vous montre des exemples concrets. Hein. Quand vous avez cet exemple, l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez déjà un biais. Vous savez comment le marché, vous allez l'attaquer. Ça ne veut pas dire que vous allez l'attaquer de suite, mais ça veut dire que déjà, ça vous donne une idée de votre stratégie et que vous n'allez pas l'acheter ce marché. Donc vous allez travailler baissier, 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 baissier. Mais est-ce que vous allez vous précipiter? Donc c'est ça, hein. Quand je travaille avec les étudiants, on travaille sur quoi? Sur les ajustements. Kevin, par exemple, il rigole. Mais Kevin, son défaut souvent, c'est quoi? Il va se précipiter. Et donc le problème, il est là. C'est au lieu d'attendre que le marché lui donne le niveau, au lieu d'être patient, il va y aller. Et donc c'est ça, vous voyez, mais c'est pas, il est super bon, hein, mais c'est juste des points qu'il va devoir bosser. Et donc effectivement, au lieu de se précipiter, ben, vous attendez ça. Donc, vous avez votre analyse, vous avez votre biais de marché, vous savez effectivement quel est le sens du marché, et à partir de là, votre but c'est de le travailler. Donc là, on est bien d'accord que la UDJPY, il est super, d'accord, à la baisse. Donc après, l'idée c'est d'aller sur des unités de temps plus courtes, et travailler notre stratégie. Donc là, vous voyez, on a eu ce rebond, et vous voyez qu'on a eu une divergence là, qui a été validée, là, d'accord? Là, on est bien d'accord qu'il n'y avait rien à faire. Sur un plan SCAT, on a un marché qui fait du surplace, donc c'est un marché chaotique, dangereux. Et dès que le marché commence à bouger, ben c'est là où effectivement il faut mettre le paquet. Et donc là, on a eu ce super mouvement, et vous voyez un super mouvement, on casse un chiffre rond, on valide les divergences, et on a des signaux partout, que ce soit sur le 15 minutes, que ce soit sur le graphique 1 heure, on a un rebond baisse, que ce soit sur le graphique jour. Donc quand vous avez autant de signaux, est-ce qu'il y a une ambiguïté? Donc vous voyez encore une fois l'importance de la stratégie. Donc la stratégie, elle vous donne le source, elle vous donne le flux, elle vous donne la puissance. Et donc à partir de là, vous, votre but c'est quoi? C'est d'où l'importance encore une fois de prendre du recul. C'est moi ce que je me tue à dire, à répéter. Mais encore une fois, c'est là où vous ferez la différence. Vous ferez la différence comment? Pas en prenant 10 000 trades par jour. Non, en faisant votre travail. Et le travail, c'est quoi? C'est faire une stratégie, établir une stratégie, et puis attendre que le marché vous donne des niveaux. Et puis ici, effectivement, quand vous allez sur un graphe, je ne sais pas moi, 5 minutes, donc vous voyez là, on a un marché qui baisse, qui fait un pullback, puis on a une super baisse, d'accord? Et puis en allant sur du plus court terme, vous allez affiner. Et l'idée, c'est quoi? Votre objectif, c'est quoi? C'est justement de repérer les meilleurs niveaux possibles. Et donc là, vous voyez par exemple, là on avait un super niveau. Pourquoi il était magnifique? Parce qu'il y avait 99, etc. Le problème, c'est que c'était très tôt le matin. D'accord? Donc là, on avait un deuxième niveau, mais c'était quasiment la fin. Et puis on est autour d'un chiffre rond. Et vous voyez le marché qui vient, qui décale. Et puis là, pour l'instant, on est dans un marché qui fait du... Attendez, qui fait du surplace. Donc là, par exemple, moi, dans ce marché, je suis en stand-by, d'accord? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien d'intéressant, donc je suis à l'écart. Par contre, effectivement, un marché qui décale, d'accord, qui est extrêmement intéressant, il y a une réelle dynamique, je suis dedans. Donc, là, on a analysé l'AUD. Est-ce que vous avez des marchés que je voulais que j'analyse? Donc, l'AUD USD. Et l'idée aussi, c'est pour ça que je posais la question à mes étudiants, c'est que vous avez, par exemple, vous pouvez avoir un marché de prédilection. Et ce marché, pendant pas mal de temps, il ne fait rien. C'est-à-dire pendant 2 semaines, ou une semaine. Et donc là, il faut aller sur les meilleurs marchés. Les marchés les plus intéressants, les marchés où il y a du mouvement, où il y a de la volatilité, plutôt effectivement que de perdre du temps en allant sur des marchés qui font du surplace. Là, par exemple, je prends le cas de l'AUD USD. Donc pendant pas mal de temps, l'AUD USD, qu'est-ce qu'il faisait? On faisait du surplace.
Et donc moi, à chaque fois que mes étudiants ils parlaient d'AUD-USD, je leur disais, il fait du surplace, il fait du surplace, il fait du surplace. Puis à un certain moment, vous voyez là, il n'y a pas longtemps, on a eu la cassure de ces gros niveaux, là. D'accord? Et puis là, effectivement, c'était magnifique puisqu'on a eu un gros mouvement baissier. Et c'était quelque chose, effectivement, qu'on pouvait voir sur toutes les unités de temps. Donc à chaque fois, vous aviez, par exemple, là, je vais vous montrer juste des exemples de stratégie. Et puis, effectivement, comment, regardez là. Donc à chaque fois, sur l'AUD, on avait point haut, point haut, point haut. C'est un graphique 1 heure. Et donc là, sur un plan, donc sur le plan de la stratégie, sur le plan du sens, sur le plan, on avait effectivement un gros potentiel, d'accord? Et l'idée c'était de rester positionné le plus longtemps possible sur ce marché. Alors après, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des marchés intéressants. J'ai pas les graphes. Bon, alors, par exemple, un trade que... Alors là, c'est l'euro AUD. Donc hier, on a eu effectivement la cassure des précédents points hauts. On avait également, vous voyez ici, on avait le RSI, le stochastique qui s'était posé sur des points bas. Et on a eu un marché qui avait accéléré. Et là, c'était assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait le flux, d'accord? Et puis à un certain moment, il y a eu cette cassure. Et donc moi, j'avais repéré ça, c'était hier, hein, c'était hier. Et puis on a eu un mouvement en scalp. Je pense que Pierre-Yves aussi l'a pris. Et c'était super intéressant. Pourquoi? Je vais vous montrer. Voilà, c'était là. C'était là. Je pense que... Voilà, sur les graphiques 5 minutes. Bon, on ne le voit pas bien, donc c'est pas clair. Bon, est-ce que vous avez des questions à me poser? J'ai essayé de repérer des trucs intéressants, mais je ne vois pas. Éventuellement trouver. L'euro-dollar, il y a des trucs? Ok, bah l'euro-dollar, là, il bouge bien. Hein. Ok, donc par exemple, on va aller sur l'euro-dollar. Ok, l'euro-dollar, sur une base jour, on est bien d'accord qu'on est dans un marché qui fait du surplace. Donc par exemple, juste, on prend un cas concret. L'euro-dollar, pour moi, pour l'instant, il fait du surplace. Est-ce que c'est un marché intéressant à trader, à scalper? Non, c'est un marché qui est difficile. D'accord? Donc ça, c'est un marché dans lequel on ne va pas mettre le paquet. Autant, par exemple, la UDJPY, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que tout allait dans le même sens. Divergence baissière sur un graphique jour, divergence baissière sur un graphique horaire. On a effectivement sur des graphiques plus court terme des niveaux qui sont super intéressants. Autant l'euro-dollar, ça reste moyen. D'accord? C'est un marché qui fait du surplace. Bof, les moyennes mobiles ne sont pas intéressantes, etc. On voit bien que effectivement c'est très hésitant. Sur une base horaire, alors, ça reste moyen. Pourquoi? Parce que regardez, on est sur les résistances, on voit bien qu'on est dans le range. Donc qu'est-ce qui fait le marché? C'est vraiment un marché de scalp, de vraiment scalp court terme. Il ne faut pas être agressif. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le range, hein, entre les 1,30 et les 1,28. D'accord? Et donc le marché, il joue avec. Et donc ça, c'est un marché typiquement. Donc qu'est-ce qu'il y a tradé sur l'euro-dollar? Moi, je travaille. Voilà, sur quel niveau? Donc à l'achat? D'accord. Donc Jérôme s'est positionné à l'achat par là. C'est ça, hein, autour de ce niveau. Donc là, et puis l'idée, c'était justement de jouer le rebond. Donc 1,29. Donc là, achat là. Donc divergence. Donc ça, c'était pas mal. Parce qu'effectivement, pourquoi c'était pas mal? Parce qu'on a un marché qui se retombe, qui s'épuise, puis qui vous donne des points bas, d'accord? Les moyennes mobiles qui se retournent. Donc ça, typiquement, c'est vraiment un marché, et puis le risque est faible. Et le potentiel est intéressant. Donc ça, c'est vraiment super, parce que... Mais, encore une fois, regardez le marché ce qu'il fait. Donc, c'est pas un marché qui va suivre. Donc, d'où, encore une fois, l'importance d'analyser et d'avoir une bonne stratégie. C'est pas un marché, typiquement, qui est impulsif, qui a un vrai directionnel. C'est un marché qui fait du surplace. Donc dans ce type de marché, c'est-à-dire que c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, dans un marché correctif, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez, vous prenez rapidement vos bénéfices, vous ne vous éternisez pas. Par contre,
Dans un marché qui est vraiment impulsif, et il faut faire l'inverse, il faut effectivement tenir ses positions le plus longtemps possible. Et vous voyez, là c'était pas mal du tout. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, le GBP JPY. Donc, le GBP JPY, on est bien d'accord que... Alors, on a la cassure du range. Je suis désolé, mais c'est pas pratique de travailler comme ça. Mais bon, on fait max. Donc, on a effectivement la cassure de ce range, d'accord, un peu comme le DAX. Et on a la baisse. D'accord? Et on a effectivement cette grosse bougie, hein, mais par contre, les indicateurs techniques ils sont toujours haussiers. Par contre, quand vous allez sur des unités de temps plus courtes, vous voyez que c'était magnifique. Donc ça, est-ce qu'il y a des étudiants qui sont positionnés? GBP JPY était super hier, hein, parce qu'on a eu un gros rebond là. 54, 50, c'est un chiffre rond. D'accord? C'est encore une fois un graphique 1 heure. Donc on a un gros rebond, moyenne mobile, des indicateurs techniques qui sont sur des points hauts. Bref, tout va dans le même sens. Et ça, c'était typiquement un marché qu'il fallait travailler dans le sens de la baisse. Il y avait effectivement des super trucs à faire hier sur le GBP JPY. Ok, alors. Ok, j'analyse en même temps et j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à court terme. D'accord, donc je vais faire l'inverse de ce que je fais habituellement. C'est que je vais sur les graphiques court terme pour repérer l'opportunité, puis on va faire de l'analyse. Ok, par exemple, ça, dollar suisse. Donc on est bien d'accord que c'est un graphique 3 centiques, d'accord? Moi j'aime beaucoup cette configuration, pourquoi? Parce qu'effectivement on a des indicateurs techniques qui se retournent, on a le marché qui se retourne. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai suivi? L'idée c'est quoi? C'est que quand vous avez ce type de configuration, l'idée c'est une configuration assez explosive. Pourquoi? Parce que vous avez un marché qui baisse fortement, d'accord? Vous avez un marché qui nous fait un double bottom, qui nous fait des divergences, donc ça c'est moi ce que j'appelle la stratégie du départ. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est souvent un marché qui s'épuise et puis effectivement qui nous offre un super setup. Ça explose à la hausse. Alors maintenant, le problème de dollar suisse, là, que ça ne suit pas trop. Donc vous voyez, c'est un peu mou. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir une analyse. Donc c'est ce qu'on va faire. On va voir s'il y a quelque chose à faire. Bon, moi, ça ne me donne pas envie. Quand je vois le graphique 15 minutes, quand je vois le graphique 1 heure, c'est vraiment, pourquoi? Parce que c'est vraiment dangereux, c'est un trade, vous voyez, la tendance elle est clairement baissière. Vous jouez un retournement, vous jouez un mouvement correctif. Donc ça, dans un marché punchy, j'aurais beaucoup aimé. Mais dans un marché, vous voyez qu'il y a un marché qui baisse, qui casse, on est en dessous des moyens mobiles, etc. Le potentiel, il n'est pas là, il n'y a pas de flux. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter quelque chose que tout le monde vend. Donc vous pouvez avoir un rebond, mais le rebond ne sera pas assez puissant, assez intéressant. Donc là, typiquement, si vous le jouez, c'est avec une petite taille, et pour jouer un petit mouvement d'accélération. Donc on va rester dessus juste rapidement pour voir un peu ce qu'il fait. Donc vous voyez là, il n'y a pas de suivi. Donc encore une fois, l'importance, c'est de dire, regardez, ça c'est typiquement, je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le court terme et j'ai regardé la divergence, je me suis dit c'est intéressant. Et puis en allant étudier, en prenant du recul, on s'aperçoit que ça ne vaut pas du tout le coup. Et donc, alors que si je m'étais basé uniquement sur le graphique 3 centiques, et ben, j'aurais pu me dire, voilà, c'est vraiment un marché qu'il faut travailler, etc. Ça reste une opportunité, mais on est vraiment dans du scalp. Et donc, dans ce type de marché, qu'est-ce que vous faites? Vous allez... L'idée, c'est ça, voilà. C'est que vous allez sur des unités de temps plus courtes. D'accord? Et donc vous allez essayer effectivement de repérer, voilà, par exemple ça c'est super. Donc des retracements de ce genre, d'accord? Mais si vous travaillez, et donc encore une fois, pour appliquer ce type de stratégie, pour moi c'est une stratégie qui est géniale,
mais il faut effectivement l'appliquer sur un marché que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et également avoir une vraie stratégie. D'accord? Là, on est bien d'accord que c'est un petit rebond. D'accord? Donc c'est un petit rebond. Donc c'est vraiment, vous prenez vos bénéfices rapidement, vous positionnez et vous jouez un rebond. Mais vous savez très bien que le potentiel n'est pas là. Et donc, si vous n'avez pas fait suffisamment de recul par rapport au marché, bien, justement, ça, dès que vous voyez ce niveau, vous l'achetez. En prenant du recul, vous vous dites, bon, bah, moi, il me faut plus. D'accord? Je ne vais pas me contenter de ça. Ok, le dollar réel. Alors, le dollar réel, il est pas mal. Hein. Là, il est pas mal, en centiques. On va aller sur un graphique 5 minutes. Moyen. 15 minutes. Moyen, je fais une analyse en temps réel et je vous dis comment j'analyse, j'évalue. Donc là, pour moi, c'est moyen. Ok, ensuite. Ok, NZD-USD. C'est très moyen, donc il n'y a rien. Ok, dollar suisse, donc ça c'est intéressant à regarder par rapport à la stratégie. Regardez ce qui fait le marché. Il ne manque pas. Vous voyez? Et donc l'intérêt, encore une fois, quand vous faites votre analyse, etc., donc quand on est bien d'accord, si vous allez sur un graphique centrique, il était beau le marché. Je suis désolé, il y en a probablement qui sont là, qui sont largués. Ça va, vous suivez? Grosso modo, c'est bon? Donc, vous voyez, quand on voit par exemple sur les graphiques sur une base centrique, c'est génial parce qu'on avait des points d'appui, etc. Maintenant, sur une base 3 centiques, sur une base plus longue, etc., on voit que le marché est un peu faible. Donc, dans ce type de marché, il faut être extrêmement vigilant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le flux. Donc, encore une fois, l'analyse, la stratégie, et c'est ce qui vous permettra justement de faire la différence. J'essaie de repérer en live, mais c'est pas. Ok, GBP-USD casse des niveaux. Off, c'est moyen. Autre chose, c'est important, c'est-à-dire que si effectivement vous n'avez pas d'opportunité, si vous n'avez pas un truc super visible, mais d'où l'importance d'être devant ces écrans, d'attendre, d'avoir une stratégie, etc. Si vous n'avez pas quelque chose, donc c'est pas évident en l'espace de 30 minutes de faire quelque chose, mais si on avait quelque chose, j'aurais attaqué. Donc là, le GBP-USD, il est top. Il est top à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai rebond. Alors le seul X, c'est ça, c'est on est dans ce range, d'accord, il faut le casser. Et on est autour d'un chiffre rond, à 50-50. Mais sinon, il est excellent. Donc ça, c'est vraiment un marché, il faut le travailler encore à la baisse, mais vous n'allez pas shorter ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un marché qui a trop baissé. Donc l'idée, c'est d'avoir un point d'appui. D'accord? Scan, comme on l'a vu tout à l'heure avec les exemples, je vous ai montré pas mal de cas concrets. Maintenant, l'idée, c'est ça, c'est attendre. Vous pouvez attendre une demi-heure, une heure, pour avoir le bon point. Et donc, ce n'est pas en 10 minutes que vous allez le trouver, mais il faut être patient. Donc la stratégie, c'est ce marché, pour moi, il est toujours intéressant, il est bien orienté à la baisse. Maintenant, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un bon point d'appui pour le jouer, parce que il vaut vraiment la peine d'être joué. Vous voyez, par exemple, là, c'est du centime, c'est du plus court terme, mais bon, c'est très rapide. Mais ça, c'est vraiment, on est dans une optique scale, là. Hein.
On est vraiment dans une optique scalp, donc quelqu'un qui, il faut le suivre, il faut être dessus, etc. Et là, par exemple, vous voyez, on a un marché qui a rebondi, tac, qui baisse, d'accord? Mais ça, c'est vraiment des petits mouvements, d'accord? Donc ça, c'est effectivement, voilà. Et le seuil X, bon, c'est un avantage aussi, hein, de se baser sur les 1,51, donc ça, c'était vraiment super intéressant, d'accord? Mais il faut effectivement le travailler rapidement. Donc, vous prenez vos 10 pips, d'accord? Et vous prenez vos bénéfices assez rapidement. Donc ça, c'est le GBP-USD, par exemple, aujourd'hui, était super intéressant. D'accord? Alors, le seul et autre point important, c'est ça. Étudier le contexte. On est autour de support. Donc, ça, c'est très, très important. Je suis désolé, je développe plein de concepts, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout développer en un laps de temps très court. Mais l'idée, c'est quand vous analysez ce marché, par exemple, le GBP-USD, on est bien d'accord qu'on se rapproche de gros chiffres, de gros niveaux. Hein. Donc, la tendance, elle est super bien orientée à la baisse. Les indicateurs techniques sont magnifiques. Regardez, moi, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas le 5 minutes, c'est du 2 heures. Regardez le 2 heures, comment il est. Il est magnifique parce qu'on vient de buter contre un gros niveau, on est autour des moyennes mobiles, donc ça, c'est super. D'accord? Ça, c'est une configuration que moi, j'adore. Maintenant, quand on va sur du plus court terme, vous voyez le mouvement, ce qu'il a fait? Voilà. Et ça, c'était excellent. Maintenant, c'est ça ce qu'il faut rechercher. Un truc comme ça. Un rebond, un stop proche, et là, vous le jouez, et voilà. Et là, le mouvement, il est super limpide. D'accord? Donc, c'est vraiment... J'espère que je vous ai, comment dirais-je, montré, éclairci un petit peu l'idée de voilà, l'approche, comment on se calme, etc. On a encore un peu de temps. Là, voilà, par exemple, là, c'est typiquement, on a un rebond. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement trouver, repérer, travailler dessus. Hein. C'est-à-dire que vous avez, mais, encore une fois, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Le contexte. 5 minutes, on est où? Voilà. D'accord? Et que fait le marché à court terme? Voilà, il a baissé, il est venu taper le support, il a rebondi. D'accord? Donc, quand vous faites du scalping aussi, c'est très très important de connaître le contexte dans lequel vous positionnez, les niveaux. Donc, vous voyez, c'est super complet. Et donc, d'où l'importance effectivement de maîtriser son domaine, de maîtriser son marché, de maîtriser également son comportement, ses émotions, etc. Tout est important, il ne faut rien laisser au hasard. Je ne sais pas si... Alors, attendez. J'espère que je vais finir avec quelques petits exemples de trades d'étudiants. Ah, ça c'est pas mal. Donc ça, c'est un trade qui a été effectué par un étudiant. Donc avant, alors ça c'est quelque chose qui est... donc Philippe, voilà, il a pris effectivement un trade sur le GBP-USD. Donc vous voyez un marché qui baisse fortement. Donc ça c'est un peu dangereux ce qu'il a fait. Hein, parce que vous avez une mauvaise news, le marché baisse fortement. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va repérer un point haut et il sort. Mais bon, ça c'est très très dangereux, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Par contre, il y a un marché qui était beaucoup plus intéressant. Voilà, ça c'est la UDJPY. Vous avez vu, on avait cassé un range. Voilà, on avait cassé un range. Et là, donc, pardon, excusez-moi. Voilà, là c'était génial comme stratégie parce que vous avez un gros niveau qui est cassé. Donc un gros niveau qui est cassé. D'accord? Un marché qui accélère. Et puis, sur le plus court terme, qu'est-ce que vous faites? Ben, l'idée, c'est ça. C'est, tac, vous avez un rebond, vous shortez, vous prenez vos bénéfices, et après, effectivement, donc il s'est racheté un peu trop tôt. Pourquoi? Ben, justement, quelle erreur il a fait, cet étudiant? C'est que justement, on a cassé un gros niveau, on a un marché impulsif, on a des indicateurs qui sont baissiers, on ne se rachète pas très rapidement. Au contraire, on renforce. Lui, il a shorté, et il s'est racheté très rapidement. D'accord? Dès qu'il a vu baisser, il s'est dit, je sors. Et le marché il a continué à baisser sans lui. D'accord? Donc ça fait partie, encore une fois, c'est là où vous voyez, il faut être capable de faire la différence entre les deux types de marchés. Marché correctif, marché impulsif, marché indécis. Et à partir de là, être capable de dire, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Je mets le paquet, je reste prudent. D'accord? Et donc, typiquement, là, c'est un marché où il devait mettre le paquet. Il a pris une bonne position, il s'est bien positionné, rebond.
et puis au lieu de capitaliser un maximum dessus, vous voyez, il a pris ses bénéfices, donc ça c'est bien. Ça, il a pris ses bénéfices autour du précédent point bas, puis boum, le marché baisse, et au lieu de conserver, il a eu peur et s'est dit j'ai déjà beaucoup gagné, c'est bon, ça suffit. Alors qu'il aurait pu gagner, on était à 96,20, ça a baissé à 97,50, donc il avait 70 pips encore, mais il est sorti trop tôt. Donc ces marchés sont des marchés typiquement, au lieu de sortir, on renforce. Alors que dans un marché correctif, comme tout à l'heure je vous avais montré par exemple le dollar suisse, dans un marché correctif, tac, tac, rapide, vous ne posez pas de questions. Le GBP USD, donc ça c'est un très bon exemple, c'est un marché qui a du potentiel, mais on est autour d'un point bas. Donc même si vous êtes punchy, bah, vous attendez que le marché vous donne un vrai point haut avant de vous positionner. Ne vous précipitez pas, encore une fois, vous aurez tout le temps. Donc ça c'est un exemple de trade mal géré, donc je vais revenir sur un cas concret. Donc cassure du range, donc la même chose. Hein. Et donc, l'étudiant, au lieu effectivement de se dire, bon, bah, c'est un marché qui est super impulsif, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne là, short. Il place un stop beaucoup trop haut. Donc, normalement, ça c'est très très important. Soit vous placez un stop court et vous sortez rapidement, soit vous placez vraiment un vrai stop. Mais pas, il place un stop à 131,40 et juste au-dessus, il y a 131,50. 131,50, donc c'est un chiffre rond, c'est un gros niveau. C'est un niveau où il y a pas mal de personnes qui se positionnent. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il se fait stopper, mais ensuite il va le marché baisser fortement. Et donc ça c'est, soit, encore une fois, il se positionne à 131,20, soit il met un stop à 10 pips. Et on n'en parle plus. Je me suis fait stopper, quitte à me repositionner. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il se fait stopper beaucoup plus haut, donc 20 pips, mais ensuite quand le marché décale, il n'est plus dedans. Et donc, vous voyez encore une fois l'importance d'être hyper précis, de bien connaître son marché, de bien connaître ses niveaux, d'avoir une vraie stratégie, etc. Tout ça, c'est super important. On revient rapidement sur les marchés et ensuite, bah, je pourrais vous libérer, répondre à vos questions avec grand plaisir. Donc, vous voyez, donc ça, c'est super intéressant. Les GBP USD, qu'est-ce que je vous disais? Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir une vraie stratégie. Regardez, on a rebondi autour des niveaux. Et puis, mais le marché reste intéressant à jouer dans le sens de la baisse. Mais il ne fallait pas vendre là. D'accord? On attend un vrai rebond. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est... Je vais aller sur un graphique 1 heure. Et c'est ça aussi. Ce sont ces gros supports qui posent problème. C'est-à-dire le marché, il est magnifique, mais on est toujours dans le range. D'accord? Donc ça aussi, voilà, c'est... Attention, vous pouvez avoir raison sur le sens. Mais si vous rentrez mal, si vous ne rentrez pas au bon moment, si vous n'avez pas le bon timing, comme Patrick tout à l'heure, le trade que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que vous pouvez, il suffit deux trucs pour vous faire avoir. C'est d'où l'importance d'être super costaud, super rigoureux, de tout maîtriser. Donc là, par exemple, le seul hic, c'est qu'on est